tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je fais un tirage sentimental ce matin. J'ai pris le tarot du féminin sacré que je trouve vraiment très parlant. Hein. Et on va aller voir un peu ce que nous dit ce tarot. J'avais envie de poser la question, donc pour ceux qui sont en relation, est-ce que vous êtes destinés en fait à être ensemble sur la question de la destinée, ou qu'est-ce que vous êtes destinés à accomplir en fait ensemble, ou à comprendre d'ailleurs ensemble. Voilà, donc on va aller voir ça. Bon, on a des très belles énergies, je ne sais pas si vous avez senti des énergies qui se réveillent là. C'est vrai que y a la Saint-Valentin qui arrive, il y a des énergies qui s'ouvrent, il y a des choses qui partent. Enfin bref, il y a quand même pas mal de changements. Hein. Donc c'est plutôt positif. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes qui vont se déclarer, qui vont transformer, d'autres qui vont prendre un autre chemin de vie. Voilà, mais tout est dans l'évolution, l'évolution en tout cas qui est personnelle. Et il y a du changement pour moi qui arrive, notamment en allant vers Mars. Donc, on y va pour... Il y a peut-être une période de calme ou voilà, de réflexion. Et il y a des choses qui vont être mises en place. Donc, s'il vous plaît, on demande sur la question, voilà, de... Est-ce que vous êtes destiné à être ensemble avec cette personne? J'ai dit en relation, vous pouvez... avoir rencontré cette personne déjà une première fois, ça peut être une relation établie ou non, mais voilà, on va poser la question de qu'est-ce qu'il y a en termes de destin, de destinée, qu'est-ce qu'il y a qui se profile ou qui est là. Alors, il y a de la destinée, je dirais que c'est un peu crucial pour l'une des personnes, alors je vais vous montrer déjà ce qui sort, ça a l'air d'être un peu crucial pour l'une des personnes de faire un choix vraiment, d'aller dans une direction, dans la lumière. Ok, on parle de jugement. On va aller voir un petit peu plus précisément ces cartes. Mais on va dire que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive un peu à un carrefour là, de vie, ou qui a des choix dans la lumière à faire. Alors, pour moi, c'est une relation destinée. Mais simplement, est-ce que la personne va honorer son contrat, ou être capable de faire l'évolution. Ouais. Capable de faire l'évolution qui permet de transformer. Alors, on va regarder. Voilà. Donc, je vais déjà regarder pour ça. Il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Donc, oui. Alors, ici, on parle dans ce tirage de choix dans la lumière. Alors, pour moi, il y a quelqu'un, c'est vous, qui avez choisi la lumière de façon très ferme, très entière, ou qui est très décidé. C'est une reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait entreprendre, avancer, qui peut être un point d'appui, mais qui a surtout envie de créer, de rester dans quelque chose plutôt pour moi d'une ascension. Ça veut dire que ce soit au point de vue financier, social et tout ça, on voit que c'est quand même quelqu'un qui est paré. Donc vous avez dû retrouver en fait, pour moi, vous êtes éclatant ou éclatante en fait. Vous avez dû retrouver votre pouvoir, vous savez où vous allez, ou en tout cas, si ce n'est pas exactement où vous allez, vous savez qui vous êtes. Ça, c'est déjà beaucoup. Et il y a toute cette lumière derrière. Et vous êtes posé quand même. Et vous pouvez être prêt ou prête à partir pour un nouveau chemin. Mais je dirais, il n'y a pas grand-chose qui va vous déstabiliser ici. Vous portez quelque chose, donc ça peut être un savoir, une connaissance, une conscience, un secret, mais un secret pas forcément dans le sens négatif, mais voilà, vous avez cette connaissance, cette lumière intérieure, et donc c'est une très belle carte. Pour commencer, pour moi, elle est un petit peu plus pour vous en fait, pour vous dire quelque chose. Relation destinée, on dirait qu'il y a quelqu'un qui attend en fait que le destin se mette en œuvre, que le destin se mette en place. On a quand même un oui, j'ai un oui ici hein, pour la destinée, pour la relation destinée. Mais il y a quelqu'un qui, on l'a vu, là, avec le jugement, on lui dit, là, c'est presque, il faut redescendre sur terre. Il faut avancer, il faut faire des choix, il faut choisir. On doit choisir entre la lumière et pas la lumière. On doit choisir entre un type de vie, un autre type de vie. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fort aussi, parce qu'on montre à cette personne aussi cette lumière, la même lumière. Ça veut dire que
c'est deux personnes qui peuvent se rejoindre dans la lumière, mais il y a quelqu'un dont on secoue un peu les oreilles ou les cloches pour dire, voilà, vas-y de manière plus entière. Alors ça peut être quelqu'un qui a fait des pas, mais qui a besoin en fait d'y aller de manière plus entière pour sa vie. Qu'est-ce que la lumière pour sa vie, pour se choisir, choisir le bonheur, choisir la complétude, choisir la simplicité, choisir en fait l'absence de conflit. On va voir la carte derrière justement, et l'absence de tout ça. Donc il y a quelqu'un qui est très fort ici, et puis quelqu'un qui est en train en fait de redescendre, de faire des choix, et voilà. Donc on a le valet de bâton derrière, donc elle est retournée. Donc on a quelqu'un qui pourrait quand même, qui pourrait communiquer. Qui pourrait communiquer en fait, pour moi il y a une prise de tête de cette autre personne, hein. Pour moi c'est votre autre, avec peut-être beaucoup de choses à gérer. On voit ici que la personne est tenue, hein, mais avec une force de vie. Donc votre autre peut avoir une force de vie qui lui donne envie de sortir de cela. On est quand même sur un valet de bâton, donc le bâton, voilà, qui est ici, qui peut être en fait c'est la force, l'endurance, l'énergie vitale, les choses concrètes. Ici, on me parle beaucoup dans ces cartes, en fait, de quelqu'un qui a la volonté de mettre en place des choses concrètes, qui a du mal peut-être à dire non ou à choisir pleinement une voie. Et c'est en fait cette phase-là où ça prend en fait du temps, ou plutôt ça se fait pierre par pierre, ou voilà, petite branche par petite branche, pour faire un peu plus de lumière, pour écarter ça, pour faire un peu plus de place en fait, pour une relation qui pour moi ici elle est destinée, hein. Alors on le rappelle à votre autre, il peut avoir pas des réminiscences, mais si vous n'êtes pas en communication, on va lui dire des choses, on va lui rappeler que la voix elle est là, voilà. Alors je disais, il y a quelqu'un qui attend peut-être avec le 2. Alors moi cette carte, voilà, elles sont tombées de votre côté. Je pense qu'il y a eu un réveil à un moment de vous. Ça veut dire, ça peut être, parce que là on a un 7 d'épée qui n'est pas facile, hein. Ça peut être de la façon dont vous ou votre autre être traité. Sur le 2, sur le fait qu'on a un 2 d'épée, sur le fait que en fait vous êtes, ça peut même être des cartes de flammes, hein, je veux dire de flammes jumelles, mais en tout cas que vous pouvez constituer un 2 qui a de l'abondance qui peut venir avec le monde, et que simplement, pour moi, il y a eu un réveil chez vous. Voilà. Alors, vous êtes quelqu'un, vous êtes capable de vous battre pour quelqu'un, pour une relation, pour... voilà, en tout cas, vous avez la conscience de cela, de la présence du 2, mais vous êtes plutôt, pour moi, en attente, hein, vous avez fait des pas, quoi, et vous êtes en attente par rapport à ça. En attente que la roue, on a une roue, tourne du destin, que quelque chose se présente, quelque chose se... Voilà, débloque et tout, et votre autre est sur un chemin de libération plutôt. Alors, ça c'était la coupe, on avait ça qui est tombé un petit peu plus du côté de votre autre. Alors là, ouais. Donc c'est quelqu'un qui avance quand même, hein. On a un char et un roi de denier, et après on a un 6 d'épée. Alors moi dans ces cartes, ce que je sens, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même de la communication, hein, possible. Il y a quand même de la communication ici qui se fait. Ça peut être via l'écriture, plutôt des mots, des lettres. Ce sont des petites communications. Je dis pas que ça peut être une lettre, je dis pas que ça peut être un mot, mais quasiment. Ça veut dire que ce sont des communications, on déroule le parchemin, on voit pas, ça peut être secret, ça veut dire la personne est retournée, personne ne voit, et votre autre peut vous envoyer aussi des messages télépathiques, ça veut dire par la pensée. Et votre autre est en train de sculpter, de graver des lettres qui sont importantes. Donc peut-être là il y a une importance particulière à porter aux mots en fait qu'il emploie, qu'il utilise. Pour moi c'est une communication qui est, je disais, par petits mots, par petites touches comme ça, mais c'est comme si chaque lettre compte. Peut-être vous pouvez faire des anagrammes, comprendre des choses derrière, et chaque lettre compte, et aussi c'est une communication qui se fait pas forcément au vu et au su des autres, enfin sans que ce soit voilà, su par l'extérieur en fait. Mais cependant, pour moi, votre autre est en train de se battre pour dompter on voit des
des serpents ici ou tout ça, pour justement être dans la lumière. Bon, ces cartes sont retournées, hein, ça veut dire que ça prend du temps ou que c'est pas complètement fini, mais c'est pas grave, il y a la volonté. Et pour se retrouver, donc ici, pour se retrouver seul, pour se retrouver, pour dégager des choses autour, voilà, pour se retrouver seul, pour pouvoir faire un choix. Votre autre, pour moi, a été tellement entouré ou est tellement entouré que, en fait, comment réfléchir, comment faire des choix, il y a des personnes qui lui parlent, il peut être tiraillé ou elle peut être tiraillée, c'est compliqué de faire des choix dans ça. Cependant, dans ces circonstances, cependant, il y a une fermeté. D'abord parce qu'il y a quand même de l'énergie qui vient. Le valet de bâton, des bâtons, le char, de quelqu'un qui bouge. Et ça peut être aussi quand même les petits signes, quoi. Voilà, à repérer, surtout dans l'écriture, surtout dans la communication, surtout dans tout ça. Donc, on va aller voir un peu quels sont les messages de votre hôte. Donc, en plus, ça, c'était en couple. Donc, on a quelqu'un qui peut penser à vous hein, dans les rêves et tout ça. Ouais. Quelqu'un qui croit quand même que ça peut aboutir à quelque chose. Ouais. Alors, de votre côté, c'est très ouvert. C'est très lunaire aussi, dans le sens instinct. Vous pouvez un peu tout accomplir. Hein. Vous, c'est très ouvert. Vous avez compris des choses. Alors, au moins, au travers de ces relations, vous avez compris des choses. Pour moi, il y a un contrat possible. On dit à votre hôte qu'il y a une possibilité de... On parle de... Il y a le monde quand même dans les cartes qui sort ici. De construire ou de reconstruire quelque chose qui soit une vraie vie, qui soit entier, qui soit plein. Mais votre hôte, pour moi, il a à choisir quelque chose d'entier et de plein. Et ce n'est pas complètement dégagé autour de lui pour l'instant. Alors, quand même, on était sur la destinée. Donc, je vais quand même regarder si... Qu'est-ce qu'on a sur le lien. Voilà, il y a pas mal de choses qui sortent là. Le lien, voilà, il y a tout qui sort. Bon, c'est la deuxième fois que j'ai ça en coupe. Hein. Ça veut dire quelqu'un qui part éventuellement d'une situation, hein, des enfants, une famille, tout ça. C'est possible. Et là, 3 de coupe, c'est quelqu'un qui va venir pour dire oui, pour présenter sa flamme, pour dire qu'il y a de l'amour. Pour moi, c'est plutôt de votre côté. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, la lumière va être faite sur une situation aussi. Il y a quelque chose de... Ouais, Alors, votre hôte ne veut pas vous laisser partir, ok. Il y a de la lumière qui va être faite sur ça. Vous avez peut-être l'impression que vous ne comptez pas, vous comptez, vous ne comptez pas, vous ne savez pas, qu'il n'y a pas d'avancée, que peut-être la situation est difficile, puisqu'elle est difficile du côté de votre hôte. Mais voilà, il y a quelque chose de la lumière faite sur le fait que votre hôte souhaite vous retenir. Et ici, on a... quelqu'un qui réfléchit. Alors, votre hôte peut être quelqu'un de très, pas stratège, mais réfléchi dans le sens où c'est quelqu'un qui va attendre le moment pour tirer sa flèche, préparer les circonstances, préparer tout ça. On a pas mal d'épées quand même. Hein. C'est quelqu'un qui veut être sûr de lui ou d'elle, qui va construire sa montagne, qui veut faire les choses, pas vraiment dans les règles de l'art, mais dans les étapes qui lui conviennent. Alors, que ce soit un homme ou une femme, qui lui conviennent, c'est exactement ça. En fait, c'est quelqu'un quand même qui fait les choses dans l'ordre et dans la façon qui entend, mais qui va quand même mettre en place les choses de manière, pas raisonnée, mais avec un plan en tête. Et que ça, c'est plus important. La structure, comment mettre les choses en place, que ça lui convienne, c'est quelqu'un qui va d'abord regarder ce qui lui convient et mettre en place par rapport à ça. Et par rapport aux autres autour, ça veut dire ce dans quoi il est déjà. Donc vous pouvez aussi avoir le sentiment de ne pas vous faire entendre sur certaines choses, ok. Ça c'est normal parce que c'est quelqu'un qui ne procède pas comme ça dans sa tête. Et donc, cette personne visiblement tient à vous, ne veut pas laisser partir cette chance, cette destinée là qui est là. Est prêt quand même à tirer sa flèche, mais va le faire voilà, de façon raisonnée, en ayant préparé les choses, en sachant où il ou elle veut aller. Voilà pour le tirage de ce matin, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.